Malgré le confinement, les centres sociaux maintiennent le lien avec les habitants à travers diverses actions. Découvrez l'interview d'une personne engagée dans le réseau qui raconte une initiative solidaire mise en place par le centre. Je m'appelle Manon, je suis volontaire en service civique au centre socio-culturel de la Bugalière qui se situe à Orvaux, où je suis ambassadrice du jeu depuis maintenant 7 mois, et ce jusqu'à fin juillet. Ce que ça signifie concrètement être ambassadrice du jeu, c'est en fait s'occuper de tout ce qui est en lien avec les jeux de société, mais de façon assez large, que ce soit au niveau de la ludothèque, qui s'appelle Tu joues, ou en proposant des ateliers jeux au collège Gutenberg, ou aussi en animant l'espace jeune du centre. Après, depuis quelques semaines déjà, mon service civique n'a plus vraiment cette forme, tout simplement parce qu'on n'a plus la possibilité d'accueillir du public dans nos locaux, et parce que je travaille actuellement entièrement en télétravail. Personnellement, j'ai trouvé que malgré tout, cette période nous a été bénéfique, car elle nous a permis de nous réinventer complètement en matière de jeux et d'animation. Par exemple, j'ai notamment pu créer des tutos permettant de créer soi-même ces jeux de société, qui étaient ensuite relayés par le journal du quartier, qui s'appelle le Troen, et par le site du centre. L'idée en fait derrière cela, c'était de permettre d'occuper petits et grands, autant au niveau de la création d'un jeu de société qu'au moment de le tester. J'ai également relayé les bons plans jeux que je trouvais ou que l'on me partageait, parce qu'en fait, beaucoup d'éditeurs ont participé à rendre disponibles des versions imprimables, téléchargeables ou jouables en ligne de leurs jeux, afin de nous occuper pendant ces temps de confinement. D'ailleurs, les escape games aussi ont joué le jeu, en proposant des escapes à imprimer puis à organiser chez soi. Cela m'a d'ailleurs beaucoup inspirée et je me suis lancée dans un projet qui m'a beaucoup occupée, qui a été la création en fait d'un escape game entièrement numérique. C'était la première fois que je tentais quelque chose comme ça, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à me lancer dans cette aventure et même maintenant d'ailleurs je prends toujours autant de plaisir en le partageant à nos joueurs de la Bugalière. Sinon petit à petit on s'est lancé dans une reprise progressive des activités du centre, comme la réouverture de notre ludothèque Tu joues, qui prend la forme d'un drive, permettant aux habitants de ramener les jeux empruntés et d'en emprunter de nouveaux. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a mis en place des permanences tous les jeudis de 17h à 19h, dans le respect des règles sanitaires bien entendu, et c'est vraiment un réel plaisir de retrouver ce contact avec les habitants. Au niveau de la jeunesse plus spécifiquement, ce qui a surtout été mis en place, c'est un espace jeune virtuel via Discord, sur lequel on peut trouver différents salons, donc pour discuter, jouer ou regarder des films et des vidéos, puis interagir et débattre. Donc c'est vrai qu'après moi Discord, ce n'est pas une de mes activités principales, car ce sont surtout les animateurs jeunesse du centre qui animent la plateforme, mais j'apprécie toujours passer faire un petit coucou aux jeunes de temps en temps. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est un plaisir qui est partagé. On a de bons retours des jeunes connectés qui sont heureux de retrouver ce lien avec leurs animateurs et avec les autres jeunes qu'ils avaient l'habitude de côtoyer au centre. Je suis vraiment persuadée que toute cette période que nous avons vécue et que nous sommes toujours en train de vivre d'ailleurs va faire évoluer l'animation jeunesse du centre. Je pense notamment à l'espace jeune virtuel sur Discord qui n'est sûrement pas voué à disparaître après le retour à la normale de notre activité, bien au contraire et qui pourrait même être conservé pour être exploité différemment. Et puis sinon ces dernières semaines, on a aussi eu l'occasion nous familiariser encore plus avec le numérique, les réseaux sociaux et même les diverses plateformes de jeux en ligne. Et selon moi, tout ça pourra vraiment nous inspirer et alimenter nos futures animations.